En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des entreprises qui utilisent votre argent CPF pour vous vendre des formations qui ne valent rien. Ce n'est pas une théorie. La DGCCRF l'a documenté. Et ça rapporte des dizaines de millions d'euros par an. Ce que vous allez voir dans les 12 prochaines minutes, c'est le résultat d'une enquête officielle que personne ne vous a expliqué simplement. Parce que les chiffres sont là, dans les rapports du Sénat, dans les textes de loi, dans les décisions de justice. On va les décortiquer ensemble. Commençons par la base. Le CPF, le compte personnel de formation, c'est un droit. Pas un cadeau, un droit. Depuis 2015, chaque actif en France accumule automatiquement des euros sur un compte. Entre 500 et 800 euros par an selon votre contrat, plafonné à 5 000 euros en général. Au 30 septembre 2021, la Caisse des dépôts recensait déjà 38,8 millions de titulaires, avec une somme moyenne de 1 500 euros par compte. Faites le calcul, c'est une manne de plus de 58 milliards d'euros. Et en 2023, l'encours total du CPF atteignait 75 milliards d'euros. Concrètement, vous allez sur Mon compte formation, vous choisissez une formation parmi 169 000 disponibles et votre CPF paye directement l'organisme. Vous ne voyez jamais l'argent. Et c'est exactement là que le problème commence. Arnaque numéro 1, le démarchage téléphonique frauduleux. La plus connue et pourtant la plus efficace. Vous recevez un appel. Quelqu'un se présente comme conseiller formation, parfois même en se faisant passer pour un représentant officiel de Mon compte formation. Il vous propose une formation gratuite, financée à 100% par votre CPF. Il vous demande vos identifiants de connexion. Ce que vous ne savez pas, il va utiliser ces identifiants pour inscrire votre compte à une formation fictive. L'argent part directement vers des comptes bancaires rapidement vidés. En 2023, près de 100 000 tentatives d'escroquerie CPF ont été recensées selon les données officielles. La loi du 19 décembre 2022 a essayé d'interdire ce démarchage. Résultat? Les fraudeurs ont simplement changé de méthode. Ils passent maintenant par les réseaux sociaux, par des SMS, par des faux sites qui copient l'apparence officielle de Mon compte formation. Arnaque numéro 2, les formations fantômes. Celle-là est plus subtile. L'organisme existe vraiment. Il est référencé sur la plateforme. Il a même l'agrément. Mais la formation, elle, est une coquille vide. La Caisse des dépôts a réalisé un contrôle portant sur 185 organismes agréés à partir de l'automne 2023. Résultat, 171 cas de fraude identifiés pour un montant total de 30 millions d'euros. La Caisse des dépôts a observé une hausse de 135% des achats de formations irrégulières, trop courtes, diplômes délivrés systématiquement sans critères, ou montant ajusté exactement au crédit disponible sur votre compte. Ce dernier point est important. L'organisme regarde combien vous avez sur votre CPF et fixe le prix de sa formation exactement à ce montant. Même 487 euros de crédit, la formation coûte 1 487 euros. C'est une prédation organisée. Arnaque numéro 3. Les diplômes qui n'existent pas. La DGCCRF a publié les résultats d'une enquête menée en 2021 et 2022 sur 90 établissements privés d'enseignement supérieur. Verdict, plus de la moitié se trouvait en anomalie. 21% avaient des pratiques commerciales trompeuses, dont l'utilisation de titres comme master ou licence sans y être habilité. Dans la première enquête de 2020, 30% des établissements présentèrent des pratiques commerciales trompeuses. Vous payez un master en marketing digital. Vous obtenez un certificat qui ne vaut rien sur le marché du travail. Votre CPF est vidé. Et l'organisme, lui, a touché. Qui est touché? Tout le monde. Mais les chiffres montrent que 7 usagers du CPF sur 10 sont ouvriers ou employés. Ce ne sont pas des cadres avec des conseillers financiers. Ce sont des gens qui cherchent à se reconvertir, à progresser, qui font confiance à un système officiel. En janvier 2025, 9 personnes ont été interpellées en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA dans le cadre d'une enquête judiciaire pilotée par l'Office national antifraude, l'ONAF. Le préjudice estimé pour cette seule opération, plus de 15 millions d'euros, et ce n'est qu'une affaire parmi des centaines. En 2024, la Caisse des dépôts a traité 132 réquisitions judiciaires relatives au CPF, une augmentation de 40% par rapport à 2023, qui avait lui-même plus que doublé par rapport à 2022.
Face à cette réalité, l'État a réagi. D'abord en 2022, avec une loi interdisant le démarchage CPF. Ensuite, depuis mai 2024, en instaurant un reste à charge de 100 € pour certaines formations, pour décourager les formations low-cost frauduleuses. Et puis, la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. C'est le texte le plus musclé à ce jour. Elle permet maintenant de suspendre immédiatement les paiements CPF à un organisme suspect pendant 3 mois renouvelables, sans attendre une condamnation. Elle permet d'annuler la déclaration d'activité d'un organisme s'il a produit des documents frauduleux. Elle renforce les pouvoirs de l'IGAS, de l'inspection du travail et de la DGCCRF. Bien. Mais voilà le problème structurel que personne n'ose dire clairement. Au 1er janvier 2026, l'Île-de-France comptait à elle seule 37 734 prestataires de formation déclarés. La DRIAITS, la Direction régionale du travail, a finalisé 94 rapports de contrôle en 2025. 94 contrôles pour 37 000 organismes. Faites le ratio. Et il y a une nouvelle vague de contrôles prévue qui visera une centaine d'établissements au niveau national. Une centaine, sur des dizaines de milliers. Alors concrètement, comment vous protéger? 4 règles simples. Règle 1. Jamais on ne vous appelle spontanément. Mon compte formation ne vous appelle jamais. Aucun conseiller officiel ne vous appelle pour vous proposer une formation. Si vous recevez un appel, raccrochez. Règle 2. Vérifiez le numéro Qualiopi. Tout organisme sérieux doit avoir la certification Qualiopi. Vous pouvez le vérifier directement sur le site du ministère du Travail. Sans Qualiopi, sans formation. Règle 3. Ne donnez jamais vos identifiants. Jamais. À personne. Votre connexion à mon compte formation est personnelle. Si quelqu'un vous les demande, c'est une arnaque. Règle 4. Signalez sur Signal Conso. Si vous êtes victime ou témoin d'une pratique suspecte, signalez-le sur signal.conso.gouv.fr. Ces signalements alimentent directement la base de données de la DGCCRF et orientent leur contrôle. Ce que cette enquête révèle, c'est quelque chose de plus profond qu'une simple arnaque. C'est l'échec d'un système qui a été conçu pour démocratiser la formation, mais qui a créé une manne financière tellement accessible qu'elle a attiré des fraudeurs industriels. 75 milliards d'euros d'encours, des dizaines de milliers d'organismes référencés, quelques centaines d'enquêteurs. Les arnaques au CPF ne sont pas un bug du système. Elles en sont une conséquence logique. La loi de 2025 va dans le bon sens. Mais tant que le ratio contrôleur-organisme restera ce qu'il est, votre meilleure protection, c'est vous. Les vidéos de cette chaîne sont partagées à un but purement éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une incitation à opérer sur des instruments financiers. Investir comporte des risques de perte en capital. Si vous avez été victime d'une arnaque au CPF, laissez un commentaire ou signalez-le. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous. La semaine prochaine, on attaque le cash flow immobilier. Spoiler, les chiffres ne sont pas ceux qu'on vous vend. Derge Gabriel.